Et salut à tous et aujourd'hui, BTC face au dollar pour ne pas changer. Vous le savez probablement, dans les dernières vidéos, on a ouvert un trade haussier qui a été ouvert sur les deux paliers des 20 500 et un peu plus haut ici des 20 900. Prise de bénéfice numéro 1 à prendre à 21 003, prise de bénéfice numéro 2 à prendre à 22 000 et prise de bénéfice numéro 3 actuellement à prendre aux alentours des 23 000. Pour le montrer que ce trade a bien été mis en place, on retourne sur la dernière vidéo qui en parle et qui met le trade en place. Il y a de ça maintenant déjà une semaine. À ce moment-là, on était encore aux alentours des prix des 21 000. On attendait la correction pour toucher les deux niveaux d'achat. On descend, on touche les deux et par après, nickel, on rebondit. Et comme énuméré, on touche les 21 000, les 22 000 et actuellement les 23 000. On est à ce niveau de prix. Et d'ailleurs, grande discussion. Est-ce qu'on va encore légèrement monter ou est-ce que maintenant, ça y est, on va corriger, retomber dans les deux rectangles verts qui sont ici à droite vers les 20 000 et les 19 400. Grand propos, grande discussion d'ailleurs qu'on a eu ensemble sur le Discord de la chaîne parce que oui, actuellement, on a enfin un Discord disponible. Et comment on rejoint ce Discord? Alors, rien de compliqué. Vous devez rejoindre tout simplement avec ce petit bouton et vous aurez un abonnement, une souscription de 50 euros. Malgré tout, mais qu'est-ce qu'on a quand on souscrit à la chaîne? Premièrement, vous le savez, il y a un PDF. Boum, le PDF arrive. En souscrivant à la chaîne, vous recevez ce PDF qui explique toutes les règles d'Elliott, avec les exceptions, les retracements, bref, tout expliqué de manière résumée. En plus de ça, avec cet abonnement mensuel, vous avez un nouvel onglet qui s'appelle Souscription. Et dans cet onglet, vous avez tous les lives que je fais. Et oui, parce qu'on fait des lives, vous avez également du coup les rediffusions si vous n'êtes pas présent pendant les lives. Et pendant ces lives, il se passe quoi? Analyse du BTC, mais surtout également l'analyse de tout ce que vous me demandez. Si vous me demandez d'analyser, je ne sais pas moi, le Cardano, pour donner l'exemple ici, il est analysé. Si vous voulez le silver contre l'euro, là il est analysé. Il y a un point entre eux, il faudrait que je modifie le titre. Bref, vous voyez, ici on analyse ensemble plusieurs cryptos. Par exemple ici le XRP, le Sol et le BTC qui ont été faits d'ailleurs pendant la rediff d'un live de 17h. Donc à 17h, pardon, pas de 17h, ça c'est peut-être un peu long. Mais bref, vous avez donc le PDF, le Discord qui est ici, d'accord, avec tout ceci, les sections des altcoins, du BTC, de l'ETH, des bourses traditionnelles, bref, tout ça. Vous avez également les directs et les analyses en privé, c'est-à-dire les analyses que vous me demandez mais qui sont partagées avec tout le monde pendant les directs. Bref, enfin, ça c'est dit, et juste également, parce que c'est vrai, le bouton rejoindre n'est pas disponible étonnamment pour ceux qui sont sur Mac, sur iOS, sur iPhone. Vous allez dans les commentaires, d'accord, et j'ai mis un petit lien pour vous. Vous cliquez dessus et vous pourrez également rejoindre du coup tout ceci. Maintenant que ça a été dit, expliqué, let's go, on retourne sur le graphique et on va analyser tout ça. Premièrement, on va vite parler du trade. Comment le tenir? Parce que vous le savez, en question d'optimisation de bénéfices, on tient un trade normalement le plus longtemps possible tant qu'il est en bénéf. Quand c'est une perte, il n'y a pas de raison. Le stop loss est posé. Si au contraire, en fait, le trade et donc le BTC n'était pas monté, mais que le BTC était descendu, on se prend son stop, on sort définitivement et complètement de son trade avec en fait la perte qu'on a déjà définie vis-à-vis de son risque management. Ça, c'est OK, ça, c'est réglé. Par contre, quand le trade va dans le bon sens, là, on sort en fait théoriquement le plus tard possible, histoire de se faire sur ce trade le plus d'argent possible. De cette manière, on va déplacer premièrement son stop loss en termes de stop profit. Et puis ensuite, si le BTC devait continuer à pumper, vous allez déplacer votre stop profit sous chaque nouveau niveau de support qui sera dessiné. Maintenant, actuellement, où est-ce qu'on va déplacer son stop profit? Je l'ai déjà dit normalement dans la vidéo précédente, mais au cas où, je vais le repréciser. On va le déplacer aux alentours des un peu moins d'ailleurs, 38,2. Donc ici, on va voir les 38,2. Là, pour le moment où il y a un support qui se dessine, vous voyez, première mèche, deuxième mèche et rejet. Et nous, on va le placer aux alentours ici des 20 100, 20 150 dollars. Si ça corrige un peu plus, on sort du trade complètement qui a été initié dans ces deux bornes ici, dans les deux zones aux alentours des 20 500 et des 20 900. Et ça sera un trade clôturé totalement gagnant avec TP1, TP2, TP3 et stop profit de toucher. Une vente moyenne qui sera du coup faite aux alentours des 22 000, 22 400, 22 000, d'accord? Parce que c'est toujours une moyenne de toutes les prises de bénéfices. Maintenant, la question, et donc je vais vite retirer les TP parce que ça y est, on en a parlé, etc. Pour la suite, on va parler surtout du décompte. Maintenant, la question, c'est, CMA, regarde, et d'ailleurs, on en a beaucoup parlé ensemble dans le Discord, en tout cas, ça a déjà pour le moment été discuté. On a quand même une consolidation assez longue. Est-ce qu'on est encore dans le bon degré? Est-ce qu'on n'est pas déjà sur une 3 qui est posée là, une 5 qui est posée ici, et en fait, on va déjà vers la 4 en blanche et retrouver les zones d'achat qui vont se situer, d'ailleurs on va le repréciser maintenant, aux alentours des 20 000 et des 19 000 dollars. On va en parler. Pourquoi? Parce que
en zoomant, et là on va passer sur des time frames beaucoup plus petites. Je vais regarder si je peux regarder ça en horaire. Il ne faut pas que ça gêne, il faut que ça soit lisible pour tout le monde. En horaire, ça va être OK. Je vais juste mettre de retrait ici les deux zones d'achat que je vais quand même laisser, mais je vais les mettre en translucide ou en tout cas en beaucoup plus translucide qu'elles ne sont maintenant parce qu'elles sont clairement opaques. Le truc, c'est que là, dans le décompte, et je vais aller choper ma 3, ma 4 et ma 5, je vais mettre tout ça de manière visible, comme ça, eh bien, on part là-dessus. D'accord. On part sur une pour finir la jaune, hein. Vous voyez le degré jaune qui est sous-divisé en fait en degré bleu. Donc le degré jaune en fait est supérieur. Donc vous voyez ici, hop, et le degré jaune devrait être fini en fait avec le degré bleu, et ce degré jaune va lui-même terminer le degré blanc. Je dézoome un tout petit peu pour que vous puissiez visualiser, d'accord? On commence avec le degré blanc, blap, d'accord? On fait une 3 en blanche, donc première une, là c'est le bottom, hein, aux alentours des 15 000. Première une, 2, la 3, 4 et puis encore 5 pour compléter ici le pump, d'accord? Mais c'est-à-dire que là, pour la 3, avant la correction, pas légère, hein, parce qu'on va retourner normalement théoriquement vers les 20 000, 19 000, mais il faut compléter la 1 en jaune, 2 en jaune, 3 en jaune, 4 en jaune et puis la 5. Cette 5-ci en jaune, d'accord, pour la terminer, il me faut également 5 vagues. Mais le souci actuellement, c'est qu'en zoomant, 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 j'ai effectivement, regardez, je retire un peu le dessin, un premier pump en 1, une correction en 2. J'ai bel et bien un pump pour aller chercher une 3 qui est elle-même très proprement subdivisée en 1, 2, 3, 4 et 5 en rose. D'accord. Donc j'ai envie d'installer ma 3 là. Et depuis, on est en train de conso à l'infini, de rechercher, il est vrai, la consolidation parfaite sur ce qu'on attendait, c'est-à-dire ici par rapport à une 4, les 23,6 à 38,2% de Fibonacci par rapport à la 2 qui était fort. Donc pour le moment, on rebondit parfaitement sur les 38,2, donc il n'y a aucun problème par rapport au Fibonacci. Ce qui me gêne plus dans la lecture, c'est la longueur que prend cette vague. Si jamais ce bazar-là pumpait maintenant, hop, 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 j'en sais rien, ou un peu plus tard, on s'en fout. Mais si ce bazar-là, au lieu d'enfoncer, pump, d'accord, c'est vraiment ça la chose que j'essaie de transmettre là maintenant, eh bien, je vais l'introduire et l'inclure effectivement dans ce degré en bleu. Exceptionnellement, on aura une 4 qui est très longue, mais je vais l'accepter dans cette disposition. Je ne vais pas du coup, d'accord, si ça continue à pumper, au contraire, partir sur le fait qu'on est déjà, alors je vais mettre la bleue ici de retrait, comme ça l'explication est complète et plus ou moins visible et lisible. Si jamais on pump maintenant également, je ne vais pas dire bah ok, on avait fini notre 4 et 5 là, on avait fini notre 3 ici, et je valide déjà, et regardez, il va y avoir un problème à mon avis visuel, je valide déjà ma 4. Là, non. Là, pourquoi? Parce qu'en termes de Fibonacci, on est nulle part, et en termes également de développement de temps, on est sur quelque chose d'extrêmement léger. D'accord? Donc, je vais préférer introduire cette espèce de latéralisation range actuelle dans le degré que je viens de montrer en plus petit là-bas où on était. Pourquoi également je vais avoir du mal à le valider comme une mini 4 ici pour aller directement vers sa 5? Parce que quand on regarde le retracement qu'on a fait, eh bien, on n'en est nulle part. Je rappelle rapidement, quand on fait, regardez, la 2, hein, je vais travailler ici la 2, hop, je travaille la 2. Quand on fait une 2 qui dépasse les 61,8, on doit s'attendre à une 4 qui est faible. Mais la zone de 4 faible, c'est quoi? C'est 23,6 à 38,2. Là maintenant, dans ce degré-là, quand je mets mon Fibonacci par rapport à cet hypothétique top de 3 en blanc entre parenthèses, d'accord, donc qui se retrouve là pour aller chercher un 4, on n'est même pas à 23,6 et on est surtout très loin de la zone théorique d'un retracement classique, donc c'est-à-dire 23,6 à 38,2. On en est très loin. Donc, je ne vais pas le rentrer. Normalement, la 4, on l'attend là. Et puis, enfin, on s'en sort et on s'extrait vers le haut. Donc, pour ces raisons-là, si on n'enfonce pas plus, je ne vais pas valider ma 4 de degrés supérieure à ce niveau-là. D'accord? Donc, pour cette raison, si on pump maintenant, je vais valider, d'accord, ce qu'on est en train de dessiner maintenant dans le degré qui est inférieur. Et par après, je validerai tout ça plus loin. D'accord? Donc ici, j'espère que j'ai été clair avec mon explication. C'était peut-être un peu brouillon, mais j'ai essayé d'être au mieux. J'ai l'impression que j'ai effacé une vague qu'il ne fallait pas, donc je vais la remettre. Donc oui, j'ai effacé une vague sans faire exprès, je ne la retrouvais plus. Une 1, une 2, une 3, excusez-moi. La 4 qui est en train peut-être de se dessiner dans le petit degré, et puis enfin la 5. Et ce sont ces 5 vagues, avec exceptionnellement cette énorme 4, qui va valider toutes les vagues. Pour le moment, j'en compte 3. C'est pour ça que je me dis, il y a un truc, quelque chose, ou en tout cas un décompte peut-être erroné quelque part ici. Peut-être bien, il faut voir, maintenant il faut laisser le temps. Malgré tout aussi, et là c'est intéressant, parce que
Il y a des gens qui ont ouvert leur trade, bien entendu, sur ces niveaux-là. Vous aussi, hein, ceux qui se disent: «Bah oui, il y a une 4 et cetera et je vais continuer à pumper», c'est la même chose. Vous avez normalement mis au même niveau que, ceux qui ont mis leur stop profit pour cette entrée-là. Vous, vous êtes rentrés malheureusement, entre guillemets, bah, sur des niveaux supérieurs. C'est pas le même trade, mais votre stop, lui, est toujours stop loss et s'il se fait toucher, c'est toujours par rapport au risk management. Vous allez perdre le même pourcentage toujours défini par rapport à votre capital trading qui est à votre disposition. Ça, il faut le prendre. Il y a des trades qui sont gagnants, il y a des trades qui sont perdants, et ça, c'est la dure réalité de la vie et de la vie d'un trader. Maintenant, surtout aussi, on se prépare à quoi? On se prépare doucement, eh bien, soit au fait qu'il y ait une erreur de décompte et qu'on soit déjà en fait sur un top de 3 et que là-dedans, ici, sur le dernier pump, je sais pas, il y a une petite erreur quelque part et en fait, on soit sur un top de 3, on soit sur une fin de 5, etc. Il faut avoir que conscience, ça se dit pas, mais il faut avoir pardon, conscience que après, eh bien, et c'est 4. Et c'est comme j'expliquais, là pour le moment, pour que ça soit cette 4-là, c'est trop faible. Il faut que pour que ce soit cette 4, ça corrige réellement plus fortement, que ça y aille, quoi, d'accord? Et le niveau par rapport où on est maintenant, on va le définir et essayer de voir également par rapport au gap où est-ce qu'on en est. Donc, j'essaie de le définir. Je mets ça un peu au milieu de l'écran pour qu'on puisse voir et visualiser les choses. La zone d'achat, je la précise bien par rapport au top où on est maintenant, parce que maintenant on est dans un range et je vais le travailler comme si, s'il y avait le crash après ma vidéo, vous puissiez également pouvoir redispositionner ça avec l'exemple que je montre aujourd'hui en vidéo. Donc j'ai mis mon Fibonacci de retracement en place, je prends mon petit rectangle de cette manière, et la zone à attendre, ça sera de nouveau le retour sur, hein, si tout ceci en fait est déjà terminé, d'accord, et qu'il n'y a pas de pump supérieur, supplémentaire, on va attendre la zone de nouveau des 20 400 à un peu plus haut ici, des 21 500. Qu'est-ce que c'est ceci? D'accord? C'est de nouveau une zone dans laquelle on va ouvrir un trade haussier. Parce que, hein, si on est bel et bien dans un marché haussier, il nous faut une 2, une 3, une 4 et une 5. Il faut qu'on commence un marché haussier, non pas avec une figure corrective, normalement. Sauf si on fait exceptionnellement une leading diagonale elle-même toute visée avec 3 vagues. Pour ceux qui n'ont pas la référence, eh bien, allez voir dans le PDF, vous aurez toutes les explications par rapport à ça. Mais c'est plutôt exceptionnel et je ne pense pas qu'on commence dans ce scénario-là. Malgré tout, du coup, on attend encore ce trade-là. Pour également pouvoir appuyer ce trade, il est intéressant d'aller voir les gaps parce qu'il y a eu des gaps assez intéressants qui ont été dessinés. Donc je rappelle, le plus bas ici des niveaux des 38,2, on est aux alentours des 20 400. Je vais aller maintenant sur les futurs pour aller voir les gaps. Et le dernier gap qu'on a d'indiquer ici à l'écran, je regarde. Si on n'a pas d'autres, il me semble pas, j'en vois pas là avant, mais donc du coup, des gaps, j'en vois, hein, mais ils ont tous été comblés pour le moment. Le seul gap qui pour le moment n'a pas été comblé, et d'ailleurs semi-comblé, c'est celui-ci. Vous voyez, celui-ci, c'est un gap, c'est un creux, c'est un saut, c'est un endroit où il n'y a rien, d'accord? On l'a semi-comblé avec cette mèche-là, mais pour le combler complètement, il faudrait redescendre jusqu'aux 19 990 degrés, non, 19 990 dollars. Donc, hein, par rapport à ceci, pardon, hein, on pourrait étendre un palier d'achat jusqu'aux 19 000 ici. D'accord? Donc, un enfoncement de 4 qui serait exceptionnellement plus fort que ce qu'on attend. D'accord? Donc là, l'interprétation également du gap dans le dessin de cette 4 là. Donc, pour l'ouverture du trade personnellement, je vais attendre les 38,2 et positionner mon stop profit en dessous. Mon stop profit, non pas encore, c'est mal, là tu rêves. Ton stop loss au moment où tu ouvriras ton trade, en dessous des 50% de Fibonacci, c'est-à-dire aux alentours des prix des 19 300. D'accord? Histoire de laisser un peu de marge, qu'on comble le gap s'il doit être comblé. Et les 38,2, c'est un point d'achat très propre. C'est le niveau de support précédent, comme vous le voyez, hein. Donc pour le moment, on est en train de dessiner soit un top, soit un nouveau niveau de support. Mais en tout cas, là, on a pour le moment le précédent niveau qui se situe entre les 20 200 et un peu plus haut ici, les 21 400 pour indiquer vraiment le range précédent. Là, moi, je rentrerai du coup sur le bas de ce fameux range support précédent et mon stop sera plutôt large aux alentours des 19 000. Malgré tout, est-ce que c'est un trade intéressant? Là, je suis en train de mettre le trade en place, mettre le plan en place. Si le plan et le résultat que je vais avoir maintenant, parce que ce n'est pas fini le calcul et le travail, si maintenant je vais arriver à un résultat de ce trade n'est pas intéressant, ne le prends pas, ça ne sert à rien, eh bien je n'ouvrirai pas ce trade. Donc là, il y a tout un travail également. Je revérifie que j'ai bien placé, parce que si je travaille sur quelque chose qui a été mal placé, ça ne sert à rien.
et on est foutu. Donc ici, effectivement, j'ai dit que je rentrais sur les 38,2 et que je mettais mon stop profit assez large par rapport à la lecture du gap. Donc je le place vraiment à 19 300 pour pouvoir englober tout le mouvement jusqu'aux 50% de Fibonacci et également ce fameux gap. Maintenant, les objectifs de tout ça. Il va falloir mettre les TP et ensuite le travail avec ce fameux petit outil, d'accord, de ratio. On commence d'abord avec les TP. Je vais juste changer la time frame, elle est beaucoup trop petite. J'arriverai jamais à ancrer en fait mon Fibonacci correctement. Voilà, là c'est mieux. Et on va regarder si c'est intéressant. Je prends mon Fibo, je vais comme toujours à la racine, je vais à mon top de 1, je vais à mon bas de 2 juste pour voir ce qu'on a été chercher maintenant. On a été chercher les 200, c'est bien, c'est correct pour une 3, il n'y a pas de souci. On a dépassé les 161,8, donc c'est ok, il n'y a pas de problème. Correction de 4 et je place maintenant mon Fibonacci d'extension sur mon entrée en trade, d'accord? Si on ne va pas toucher ce point-là, donc c'est-à-dire que si le BTC il corrige bel et bien, mais qu'il ne va pas toucher ces fameux 20 400, je ne rentre pas en trade. Tant pis, j'attendrai une autre opportunité, un autre plan de trading qui est posé, etc. Par la suite. Maintenant, du coup, les objectifs haussiers sont minimum dans ce cas de figure-ci, dans le trade, s'il doit s'ouvrir plus tard. Donc ici, ouverture de trade là, d'accord? Stop profit, non, c'est pas stop profit, rêve pas trop encore. Stop loss pour le moment posé aux alentours des 19 300 pour le futur trade. Et là, maintenant, on va placer les take profit partiels. Donc rouge, étant donné qu'on passe sur une position d'achat, de position de pari haussier, on revend petit à petit sa position pour faire du bénéfice. Donc ici, premier objectif, d'une 5 dans ce cas de figure où la 3 dépasse les 161,8, ce sont les 100%. Je vais donner après l'équivalence en dollars. Ensuite, les 161,8 et pour après les 261,8% de Fibonacci. Ce qui nous donne ici un objectif minimum pour la hausse théorique et donc un TP placé à 24 200 $, un deuxième placé à 27 000 $ et un troisième placé à 32 000 $. Donc, qu'est-ce qu'on vient de faire maintenant? C'est exactement le placement d'un trade comme on l'a fait ici il y a de ça 7 jours. Je viens exactement de refaire la même chose. On attend une correction, rentrer, on met les TP ensemble. Là, aujourd'hui, quand on sera d'ici 2 semaines, 3 semaines et que le trade aura pris, je vous remontrerai aujourd'hui la vidéo d'aujourd'hui. D'accord? Donc vraiment, Inception complètement et bref. Donc là, l'objectif, c'est de monter là. Malgré tout, le ratio, est-ce qu'il est intéressant? Et on va déjà regarder le ratio par rapport au point d'entrée, le stop loss et seulement et uniquement déjà le premier objectif. D'accord? Soyons pas trop gourmands. Ne nous disons pas, ok, on va d'office à 32 000. Ce serait beau de calculer ce ratio parce que du coup, c'est un ratio d'office énorme. Mais non, on va prendre le ratio le plus petit possible. Donc, ouverture de trade, si on va le toucher à ce niveau-là, la position du stop loss aux alentours des 19 335, et on va regarder du coup, est-ce que le ratio est intéressant juste et uniquement avec le premier objectif théorique. On a un ratio de 3,64, le ratio est intéressant. Au plus il est élevé et au plus il est intéressant. Il doit au moins atteindre le 1, d'accord? Le 1, c'est très faible, je ne vais pas vous le cacher, mais au plus il est élevé par rapport à ce fameux 1, et au plus c'est correct. 2, 3, 4, 5, et là on commence à s'envoler. Là on est sur un 3,64 pour l'objectif minimum, donc ok, il n'y a pas de problème, et si on continue à monter, c'est pour ça que je vous le dis, il ne faut pas faire le travail par rapport au TP supérieur, parce que là ça fait directement rêver, mais là on est sur un ratio de 6, et là on est sur un ratio de 11. Stop, il ne faut pas déconner. Donc ici, pour le moment, on voit son ratio de 3,66-64, on est content. On n'oublie pas également de prendre le TP de sécurité. Donc là, c'est les 3 TP majeurs, ces 3 TP qui vont être plutôt importants, à hauteur par exemple de 20-25%. Mais il y a un TP qui va être un peu plus tôt et qui va être positionné soit sur les 38,2, d'accord, soit sur les 61,8, soit sur les deux. Vous faites comme vous voulez, mais en tout cas, une zone dans laquelle vous devez prendre un petit bénéfice. Ce petit bénéfice, ce n'est pas pour faire de l'argent. Attention, ne vous méprenez pas. Ça va être un bénéfice qui est à hauteur de 5, 10, 15% sur un seul palier, deux paliers, si vous prenez les 38,2 et les 61,8. D'accord? Mais à quoi il sert? Il sert juste, en fait, dans le contexte du risk management, de diminuer un maximum la perte possible. Parce que oui, le BTC, il peut très bien faire ça. D'accord? Il peut très bien faire. Alors, petite flèche pour dessiner ça. On prend le brush. Je retire l'élément pour avoir des facilités. Il peut très bien corriger. Là, maintenant, suivre la 4, par exemple, s'il dessine maintenant une 4. Aller choper le point de trade. Ok, je rentre en trade. Je positionne mon stop loss. C'est nickel. Rebondir. Et seulement, en fait, rebondir jusqu'à un certain niveau, mais pas continuer et valider mon trade. Rebondir jusqu'à un certain niveau, avec de la chance suffisamment pour au moins échoper mes 2 TP de sécu, et puis après, continuer à corriger et continuer à descendre.
Si je n'avais pas pris ces 2 TP de sécu et que j'attendais forcément au moins le fait de casser le plus haut précédent et d'aller chercher les 24 000 et plus, ben à ce moment, moi, j'aurais fait aucun bénéfice, aucun de chez aucun et j'aurais fait une perte totale. Là, OK, je ferais peut-être pas un bénéfice parce que j'aurais pas déplacé mon stop loss, si je ne l'ai pas déplacé à ce moment-là. Mais on part vraiment dans le principe où j'ai pas encore déplacé mon stop et puis déplacer son stop si rapidement et si précocement, c'est peut-être un peu trop rapide également et prendre trop de risques par rapport à la chasse de ces stops-là. Mais malgré tout, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à ce moment-là, eh bien, j'aurais fait un tout petit bénéfice, mais qui va diminuer ma perte. Vous entendez bien, elle ne va pas effacer ma perte, elle va juste la diminuer. Mais c'est juste une question de, au plus de trades je fais, et au plus je fais un risque management où je diminue à chaque fois mes pertes, et au plus, eh bien, finalement, j'aurai de chances avec mes bénéfices de pouvoir recouvrir ces pertes-là. C'est toujours cette même logique. Je fais en sorte que mes bénéfices soient le plus longtemps tenus et les plus élevés possible, et je fais en sorte que mes pertes soient les plus courtes et également, du coup, les plus petites à chaque fois, pour que avec mes bénéfices, je puisse recouvrir un maximum et le plus aisément possible mes pertes. D'accord? Donc ça, maintenant, c'est expliqué pourquoi est-ce qu'on a un TP de sécu, etc., etc., etc. Ça, c'est le futur trade, du coup. Trade intéressant à prendre s'il se passe ça dans les peut-être jours ou peut-être semaines à venir pour aller rechercher le gap, pour aller rechercher ces niveaux de 20 000 et pour après continuer à s'extraire. D'accord? Attention également à ceux qui font des raccourcis. C'est pas parce que j'ai mis un TP à 32 000 qu'on va à 32 000. C'est du trading. On peut très bien seulement aller, par exemple, à 24 000. Et on peut même pumper exceptionnellement, ne même pas aller chercher ce TP-là. Et après, faire une 5 plus légère et puis recracher, malheureusement, etc. Mais ça, c'est le trading, encore et toujours. C'est pour ça qu'on fait tout ça vis-à-vis du risk management. Maintenant, je pense avoir tout dit. Donc là, on est sur un gros moment, pas d'hésitation, mais si en fait d'hésitation, mais en tout cas de temporisation. C'est un mot plus correct, il me semble, parce que on est sur un truc qui est horizontal, un truc qui pour le moment a perdu de sa volatilité quasiment, et en plus qui sort du degré petit à petit qui est ici en bleu. D'accord? Donc clairement, j'ai de plus en plus envie de me dire, bah, ce bâtard, il ressemble à rien et il va cracher. Mais, encore une fois, on ne se laisse pas avoir par nos impressions, nos émotions, etc. On reste dans le trade le plus longtemps possible. Et pour ceux qui sont rentrés sur ces niveaux-ci, on laisse on stop profit aux alentours des, je ne sais plus combien j'avais dit, mais des 20 150, je ne sais plus. En tout cas, un peu en dessous des 38,2. D'accord? Vous le laissez à ce niveau-là. Pour ceux qui sont rentrés dans le trade plus récemment, dommage, la figure est vraiment pas top, elle prend du temps. Mais là, vous devez faire avec et pas également clôturer votre trade trop tôt. Vous ne devez pas clôturer votre trade manuellement. Vous avez pris votre risque, etc. Vous savez combien vous allez perdre. Vous devez attendre de vous faire prendre par votre stop, normalement. Sauf si vous n'avez plus aucune croyance en ce trade-là, alors vous vous sortez. Mais souvent, en fait, c'est quand vous allez sortir du trade en vous disant ah, ce trade, il n'a aucune chance, en fait, que ce trade, il gagne. Et vous allez dire merde, pourquoi je suis sorti finalement, il a pumpé. Donc, n'en sortez pas, en fait. Vous avez accepté de perdre tel pourcentage, à vous de voir si vous allez le perdre ou pas. Mais peut-être que vous êtes sur un trade gagnant. Peut-être que ce bazar va pump. D'accord? Donc, ne sortez pas émotionnellement parce que j'ai l'impression de, etc., du trade. Vous avez votre perte engrangée et vous allez tout simplement l'accepter si la perte doit vraiment se concrétiser. Maintenant, là, je pense que j'ai tout dit. Donc, on attend, on a mis en place le futur trade. En tout cas, pour ma part, c'est là que je l'attends. Et on verra ensemble comment ça se passe. Sur ce, les gars, on se retrouve bientôt, d'accord? Très content d'ailleurs de tous ces abonnés qui sont maintenant souscrits à la chaîne. On est déjà plus de 60 et sur le Discord, on va regarder. Maintenant, on est déjà plus de 45. 11 en ligne avec moi et 34 en hors ligne. C'est nickel, on est tout content. Maintenant, les gars, je vous laisse vraiment et on se retrouve à la prochaine sur ce. Ciao.